Incroyable. Un milliardaire simule le sommeil pour évaluer la fille d'une femme de ménage. Révélation choc à Marseille. Dans les ruelles animées du Panier, au cœur de Marseille, le soleil perçait à peine, mais la vie foisonnait. Camille, une étudiante de 22 ans, jonglait entre ses études de médecine et le soin de sa mère, une femme de ménage et ancienne infirmière, qui lui avait transmis des valeurs d'amour et de dévouement. Chaque jour, elle entendait le bruit des casseroles, les rires de ses voisins et les cris des vendeurs de fruits et légumes qui emplissaient l'air de couleurs et de saveurs. Pourtant, sous cette surface vibrante, une lutte silencieuse se déroulait chaque jour dans son cœur. « Il faut que je réussisse », murmurait-elle souvent en regardant sa mère, allongée sur le canapé, les traits tirés par la maladie chronique. Camille se promettait de changer leur destin, de toucher les vies des plus vulnérables. Mais cette ambition lui pesait, car elle attendait des examens approchaient, et chaque instant volé à ses études était une menace pour son rêve. Un jour, alors qu'elle se dirigeait vers la faculté, le destin lui réservait une surprise inattendue. Au bord du vieux port, Camille croisa le regard intense de Victor, un milliardaire avec un charme énigmatique. Installé dans une voiture de luxe, il avait l'air hors de portée, mais quelque chose chez Camille l'intriguait. Elle parlait de sa mère avec une passion qui le frappait. Victor, avec un sourire en coin, décida de tester ce lien fascinant. Une simulation insolite, une mise en scène qu'il pensait tragique et nécessaire. Il se ferait passer pour un homme cherchant une épouse dans un beau quartier, un jeu pour évaluer le caractère de cette jeune femme. Le rendez-vous fut extravagant, époustouflant. Au milieu des oliviers, dans un appartement baigné de lumière, Camille se retrouva face à des richesses qu'elle n'avait jamais connues. L'opulence l'entourait, et pourtant, elle se tenait droite, fière de ses racines. Victor, tout en jouant son rôle, était orné entre l'admiration et ses préjugés sur le monde modeste de Camille. « Votre mère doit être si fière », lâcha-t-il, un air amusé sur le visage. Camille, piquée, rétorqua, « Elle est mon tout. Chaque jour, elle sort de chez elle pour gagner sa vie, avec dignité et courage. » Les mots résonnèrent dans l'air, les murs de l'appartement semblaient vibrer sous cette vérité, frappante et déconcertante. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les échanges, des abords légers, devinrent une confrontation émotionnelle. Camille regardait Victor dans les yeux. Elle sentait une attirance grandissante, mais aussi un dilemme déchirant. « Qui êtes-vous vraiment » demanda-t-elle. Les tensions montaient, les vérités cachées émergeaient, révélant l'âme des deux protagonistes. Camille, dépeinte comme la fille du peuple, dynamisait cette lutte. Victor, pris au piège entre le charme de sa fortune et les exigences du monde en bas, se sentait ballotté. Leurs réflexions s'entrecroisaient. Leur vision du monde se heurtait violemment, et Camille, au bord des larmes, comprit qu'elle devait prouver à Victor que la valeur humaine transcende les classes sociales. Une question brûlante se leva dans l'air. Victor réussira-t-il à comprendre la profondeur du lien familial et l'honneur qui y est rattaché? Laissant les mots en suspens, Camille savait que l'avenir, aussi incertain soit-il, se dessinerait à ce carrefour essentiel. Elle espérait, avec ferveur, que leur relation pourrait transcender leurs différences. Les échos d'un amour potentiel résonnaient déjà, alors qu'un voyage initiatique s'annonçait. Les émotions dans l'air étaient palpables, alors qu'un silence pesant s'était installé entre Camille et Victor. Elle se tenait là, aux prises avec des sentiments qu'elle ne pouvait plus ignorer. Fascination, colère, peur. Victor, quant à lui, faisait face à un malaise croissant, comme si ce qu'il avait entrepris se retournait contre lui. La façade de l'arrogance glissait lentement, laissant entrevoir la vulnérabilité sous-jacente de cet homme qui semblait avoir tout. « Comment pouvez-vous jouer avec les rêves des autres, Victor ? Vous pensez que vous pouvez tout comprendre sur moi parce que vous avez les moyens? Mais la vie n'est pas un jeu. » Sa voix, à la fois tremblante et forte, se fraya son chemin à travers la pièce. Victor baissa le regard, allant au-delà de elle aux cristallines de ses pensées. Elle avait raison. Il était partagé entre son désir de découvrir cette jeune femme unique et la cruauté de sa manipulation. « Je ne sais pas si je peux le comprendre », avoua-t-il enfin, le visage marqué par une tension indéniable. « Mais si je vous ai demandé de venir ici, c'est parce que quelque chose en vous me touche profondément. » Camille, touchée par cette confession, hésita. Elle pouvait sentir la chaleur s'élever entre eux, mais la méfiance demeurait, une cicatrice encore fraîche. Elle se souvint de sa mère, de ses sacrifices,
Et comment elle avait toujours voulu être quelqu'un qui comprend et non quelqu'un qui exploite. Alors, si vous voulez me connaître, arrêtez ce théâtre, dit-elle, sa voix devenant plus douce. Venez avec moi, découvrez la réalité de ma vie. Pas dans un appartement décoré ou une voiture de luxe, mais dans le panier, là où je viens. Victor était troublé. Et l'idée de quitter son monde des opulences, de plonger dans la réalité modeste de Camille, était un défi qui le terrifiait et l'enthousiasmait. Vous voulez dire? Je devrais voir d'où vous venez, demanda-t-il, déstabilisé. Oui, répondit-elle simplement, voyez ce que cela signifie vraiment d'être une femme de ménage. Comprenez la dignité que cela implique. Un silence s'installa de nouveau. Victor savait qu'accepter ce défi l'exposerait à une réalité qu'il avait toujours ignorée, celle des petites victoires et des luttes quotidiennes. Mais là, face à cet éclat dans les yeux de Camille, il commençait à entrevoir la beauté de cette vie. « Ça me fait peur », murmura-t-il finalement. « C'est bien d'avoir peur », répondit Camille en souriant légèrement. « Cela signifie que vous n'êtes pas indifférent. » Leurs regards se croisèrent, et Camille sentit une étincelle d'espoir. Peut-être que, malgré leurs différences, quelque chose de significatif pouvait émerger de cette rencontre inattendue. Tout en quittant l'appartement, le bruit de la ville parisienne formait une toile de fond chaotique, mais un frisson des anticipations passa dans l'air chaud de la soirée. Alors qu'ils marchaient dans la direction de leur nouvelle aventure, elle se demanda si Victor pourrait vraiment accomplir ce voyage introspectif. Pourrait-il laisser de côté son arrogance et accepter d'apprendre? Et, plus important encore, à quel point cet échange pourrait-il changer leur vie? Leurs pas résonnaient dans la rue, chaque écho étant un pas vers elle inconnu. Camille savait qu'un monde avant aujourd'hui les avait séparés, mais elle espérait que un détour ludique pourrait abattre les barrières, et peut-être tisser quelque chose de beau. Quel secret vous cachez, Camille? Où ce chemin nous mènera-t-il vraiment? Murmura-t-il, la curiosité scintillant dans ses yeux pointés, avec un sourire légèrement mystérieux. Camille répondit, vous allez bientôt le découvrir. Les pavés de la rue parisienne résonnaient sous leurs pas, créant un rythme mélancolique qui contrastait avec l'excitation de cette soirée. Camille et Victor marchaient côte à côte, mais l'espace entre eux était à la fois palpable et chargé d'anticipation. Camille était habitée par une certaine anxiété, son cœur battant rapidement à cause du défi qu'elle avait lancé à Victor. « Vous êtes sûr de vouloir vraiment le faire ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant une inquiétude. Elle se retournait parfois pour capter son expression, cherchant si cette aventure éveille un réel désir d'apprendre ou seulement une curiosité teintée de dédain. Victor répondit sans hésitation. « J'ai besoin de comprendre ce que les mots ne peuvent pas exprimer. Ça est au-delà de mes privilèges. » Le ton de sa réponse, bien qu'assuré, laissait entrevoir une vulnérabilité nouvelle. Un pas en dehors de sa zone de confort d'aurait point arrivé au panier, le quartier vibrant de Marseille. Camille se retourna pour observer son compagnon. La beauté des ruelles colorées, des petites boutiques artisanales et des odeurs de cuisine qui émergeaient des fenêtres ouvertes l'enveloppaient comme l'air frais de l'été. Victor, quant à lui, déglutissait difficilement. Il avait l'air d'un naufragé sur une terre inconnue, perdu entre fascination et effroi. « Regardez, là-bas » indiqua Camille en souriant, pointant du doigt une petite boulangerie. « Le pain sort juste du four. C'est le meilleur dans la ville. » Elle savait que chaque endroit qu'elle désignerait portait une histoire, un fragment de son existence qu'elle désirait partager. Victor la suivit, sa curiosité grandissant alors qu'il observait les habitants, leurs visages peints par des années de travail acharné et d'amour. Le contraste avec son propre monde le frappa, une réalité qu'il avait toujours frôlée sans jamais y plonger. « Qu'est-ce qui vous passionne ici ?» demanda-t-il, son regard s'attardant sur une femme âgée qui vendait des fleurs au bord de la rue, offrant des sourires chaleureux à chaque client qui passait. « À chaque fleur, il y a une histoire, » expliqua Camille, son regard s'éclairant sous l'emprise des souvenirs. « C'est la vie quotidienne. Les rituels simples comme offrir un bouquet, c'est ce qui nous lie les uns aux autres. » Victor se rendit compte à cet instant qu'il avait toujours cherché un sens dans des choses sans importance. L'argent et le luxe étaient des illusions, des miroirs déformants. Au fond de lui, il commençait à ressentir la résonance de ces petites choses, des instants des humanités qui lui avaient toujours échappé. Ils continuèrent à marcher, leur conversation devenant de plus en plus fluide. Camille s'ouvrait davantage, partageant des anecdotes sur sa famille, les rituels du dimanche autour de la table, le rire des enfants qui jouaient dans la cour. Ses traits s'adoucirent, et Victor comprit à quel point elle était ancrée dans sa communauté. « Et vous, Victor, qu'est-ce qui vous rend heureux en dehors des affaires ?» demanda-t-elle subitement, arrêtant la marche pour se tourner vers lui. C'était une question inattendue, s'approchant d'une vérité qu'il n'avait jamais osé se demander. Elle ferma les yeux un instant, contemplant ses propres réflexions. « Je ne sais pas vraiment, » admit-il, elle angoisse s'insinuant sous son calme apparent.
Peut-être que ce qui me rend heureux a toujours été éloigné de moi. Leurs regards se croisèrent, et dans ce moment suspendu, Camille sentit quelque chose changer. Peut-être que Victor ne serait pas seulement un spectateur dans sa vie, mais un acteur, un compagnon sur un chemin de découverte. Tout cela était si nouveau et enivrant point alors qu'ils reprenaient leur route, un murmure d'un passant attira leur attention. Ces jeunes des hauts jours du cherchent-ils encore leur place? C'était une réflexion lancée dans l'air, une question sans réponse qui flottait autour d'eux. Camille sourit, saisissant que leur chemin n'était que provisoire, un prélude à quelque chose de bien plus grand. Une nouvelle aventure se dessinait à l'horizon, pleine de promesses et d'interrogations. Vers où cette curiosité les emmènera-t-elle? Et quelle révélation la ville cachait-elle derrière ces murs colorés? Leur cœur battait à l'unisson, prêt à explorer ce qui les attendait. Le bruit des rires d'enfants enjoués résonnait dans l'air chaud de Marseille, créant une mélodie réconfortante qui contrastait avec les hésitations de Victor. Alors qu'ils poursuivaient leur chemin, ils ne pouvaient s'empêcher de se sentir comme un intrus dans ce monde qu'ils commençaient à explorer. Chaque coin de rue, chaque visage familier était chargé d'histoires qu'ils ne connaissaient pas, et c'était aussi terrifiant qu'excitant. La beauté de cette ville, vivante et authentique, lui révélait une réalité qu'il avait toujours ignorée. « Comment vous et votre famille fêtez-vous les anniversaires » demanda-t-il, cherchant à engager la conversation, souhaitant ardemment comprendre cette intimité à laquelle il n'avait jamais eu accès. Camille leva les yeux, un sourire mélancolique sur le visage. « Ah, c'est un jour très spécial. On se réunit tous, on prépare un festin. Les rires, les chants, même quelques disputes parfois. Mais c'est de l'amour, au fond. » Elle marquait une pause, son regard se perdant au loin. C'est un peu comme un retour à la maison. Son cœur se serra à cette pensée. C'était ce qu'il avait toujours voulu, mais il avait oublié en se noyant dans le travail et la compétition. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la solitude? Je veux dire, à quel point cela vous pèse-t-il? Demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. Les mots sortaient plus facilement, les barrières se brisant lentement. Camille l'observa un instant, les yeux plissés par l'incompréhension. La solitude? Elle peut être une amie, une adversaire. Parfois, elle engendre la créativité, d'autres fois elle nous enferme, réfléchit-elle, observant un groupe d'amis qui plaisantaient à quelques pas d'eux. Victor inclina légèrement la tête, se rendant compte qu'elle atteignait une vérité profonde. « Mais je suppose qu'on finit par s'en accommoder, hein » lança-t-il avec un sourire amer, conscient de sa propre solitude. Elle hocha la tête. Tout le monde la ressent à un moment ou un autre. Il faut juste apprendre à l'accueillir, puis à la comprendre. À cet instant, un enfant s'approcha d'eux, un bouquet de fleurs à la main. « Mademoiselle, pour vous. » Avant que Camille ne puisse réagir, il lui tendit les fleurs, tout sourire, avant de courir rejoindre ses amis. Camille prit le bouquet, ses yeux s'illuminant. « Regarde, même les petites choses peuvent apporter de la joie. » Elle respira profondément l'arôme des fleurs, et Victor se sentit perdu face à cette beauté innocente. Quelque chose en lui se mit à vibrer, une prise de conscience grandissante. En reprenant leur chemin, Victor se mit à réfléchir à toutes ces petites choses auxquelles il n'avait jamais prêté attention. « Et vous croyez qu'il est trop tard pour changer ?» demanda-t-il enfin, la voix empreinte d'une vulnérabilité qu'il avait rarement montrée. Elle se tourna vers lui, ses yeux reflétant une compréhension immédiate. « Il n'est jamais trop tard tant qu'on est vivant. Chaque jour est une occasion de recommencer, » répondit-elle avec assurance, comme si elle parlait d'elle-même, de leur dynamique naissante. À cet instant, un frisson parcourut la nuque de Victor. Ces mots résonnaient comme une promesse, un espoir en une transformation qu'il n'avait jamais osé envisager. Il regarda Camille, sa détermination désormais palpable. Ce qu'il avait toujours voulu, c'était de vivre intensément, sans crainte de la vulnérabilité. Ils débouchèrent sur une petite place, où des artistes de rue jouaient de la musique, les passants s'arrêtaient pour ponctuer l'air de leur rire et de leurs pas dansants. Victor se figea, envoûté par la scène. « Regardez, regarde comment ils vivent. Ils sont libres, murmura-t-il, comme pour lui-même. Et toi, serais-tu prêt à vivre ça? À lâcher prise ?» Camille l'interpella, une lueur malicieuse dans les yeux. La levée de son intérêt se mêlait à un défi qui lui faisait battre le cœur plus fort. Alors qu'une mélodie joyeuse jouait en toile de fond, quelque chose au fond de lui s'éveillait. Était-il prêt à se libérer des chaînes de son passé? À prendre des risques pour ressentir la vie dans sa totalité? Avec une intensité nouvelle, Victor observa Camille, réalisant que leur aventure ne faisait que commencer. La nuit déployait ses bras, laissant présager d'heureux désordres et de choix à faire. Quelle décision Victor allait-il prendre? La liberté était-elle en train d'ouvrir une porte qu'il n'avait jamais soupçonnée? Victor resta là, les yeux rivés sur Camille, son cœur battant au rythme de la musique et des rires autour d'eux. Il se sentait tiraillé entre le monde qu'il avait construit autour de lui,
sécurisée et prévisible, et cette nouvelle réalité qu'il appelait, vibrante et pleine de promesses. Je ne sais pas si j'y en suis capable, avoua-t-il, sa voix à peine perceptible. Camille sourit, ce sourire plein de compréhension et d'encouragement. La peur est normale. Mais que est-ce qui vaut le coup d'être vécu sans un peu de peur? Elle s'approcha de lui, son regard profond agissant comme un phare éclairant son chemin obscurci par l'incertitude. La vie est un risque, Victor. Chaque moment est un choix. Il observa les jeunes gens autour d'eux, joyeux, insouciants, en train de danser et de profiter de la nuit. Victor se sentit soudainement lourd de la gravité de son propre choix de vie. « Je suis tellement loin de tout ça », soupira-t-il, un mélange de regret et de désir brûlant en lui. « Peut-être que c'est le moment de remettre en question ce que tu as toujours cru, » répondit-elle, son enthousiasme contagieux. Camille fit un pas en avant, enjouée, en s'invitant dans une danse improvisée qui s'était créée au milieu de la place. Elle tendit la main à Victor, une invitation silencieuse à la suivre. Il hésita un instant, regardant les pas de danse des autres comme s'il révélait un code secret. Mais quelque chose en lui se mit à vibrer, un besoin de briser les chaînes de son ancien lui. Finalement, il prit sa main et la rejoignit. Ils dansèrent, se laissant emporter par la musique et l'ambiance. Les gens autour d'eux les accompagnaient, riant et chantant, et pour la première fois depuis des années, Victor sentit une légèreté, un relâchement de la pression qui pesait sur lui. Chaque mouvement devenait un acte de libération, chaque sourire échangé, un rappel de l'humanité qui l'entourait. « C'est ça la vie !» cria Camille, un éclat de joie dans les yeux. C'est rencontrer des inconnus, rire sans retenue, et saisir chaque instant comme une chance d'être vivant. Victor se sentait vivant. Cette danse, même si maladroite au début, lui offrait une nouvelle perspective. Les murs qu'il avait construits commençaient à se fissurer, laissant entrer la lumière d'une existence qu'il avait toujours négligée. Quand la musique s'arrêta, la dernière note s'évanouissant dans l'air, ils se trouvèrent tous les deux haletants, mais ravis. « Tu vois, c'est juste le début, » dit Camille, son visage illuminé par un sourire éblouissant. « Merci, Camille. Je ne savais pas que je préférais vivre que survivre, » répondit-il, et l'ardeur d'une réalisation naissante dans sa voix. « Chaque jour est une nouvelle chance, Victor. Et n'oublie jamais ça. » Son regard se fit soudain plus sérieux, comme si elle murmurait un secret important. Ce moment de vulnérabilité partagée renforçait leur lien. En s'éloignant de la place, main dans la main, Victor réfléchissait à tous ces changements à venir. Il se trouva à rêver de nouvelles expériences, des amitiés, de souvenirs à créer. La nuit avait posé son voile et à l'horizon se profilait l'inconnu, effrayant et prometteur. Soudain, une réflexion lui vint à l'esprit. « Et si je ne sais pas quoi faire de cette liberté ?» demanda-t-il, la peur engendrant une hésitation. « C'est ça le voyage, Victor. Découvrir sans savoir. Tu vas trouver ton chemin en te perdant, » répondit-elle avec un sérieux tranquille, sa main resserrant la sienne, comme pour lui communiquer du courage. Et elle se tourna vers elle, admirant la façon dont la lumière de la lune jouait dans ses cheveux. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » « Maintenant, nous plongeons dans cette aventure, ensemble. Et qui sait ce que la vie nous réserve ?» Ses yeux brillaient d'excitation et d'anticipation. Victor, soulagé et apaisé, sentit que la possibilité respirait autour de lui. Il était prêt à ouvrir son cœur à cette nouvelle réalité. Que le voyage commence. Mais alors que le vent frais de la nuit caressait leur visage, une question persistait dans l'esprit de Victor. Serait-il vraiment capable d'embrasser tout ce que cette liberté offrait, ou fuirait-il encore une fois devant l'inconnu? Victor se laissa emporter par la chaleur des émotions qui l'entouraient. Il marchait aux côtés de Camille, leurs mains entremêlées, comme si cette simple connexion le protégeait des doutes qui tourbillonnaient en lui. Chaque pas qu'il faisait semblait résonner avec la promesse d'une vie différente, d'une existence où la peur ne serait pas le maître, mais plutôt une compagne, une invitée à chaque nouvelle aventure. Soudain, un groupe d'amis passèrent à côté d'eux, riant si fort que cela fit sourire Victor. Il se rendit compte à quel point il avait été isolé, enfermé dans ce cocon de routine. Mais maintenant, ces rires lui semblaient comme des échos d'une liberté qu'il avait longtemps oubliée. Camille le tira légèrement, l'amenant vers une petite scène où des artistes de rue se produisaient. Des musiciens jouaient une mélodie joyeuse, et l'air était empli de la sonorité enivrante de la fête. La fatigue de la semaine s'estompait, remplacée par une énergie nouvelle. « Regarde !» s'exclama-t-elle, ses yeux pétillants d'enthousiasme. « On devrait y monter et danser ensemble. » Victor hésita un instant, son corps pris entre l'envie de rester là, dans cette bulle de sécurité, et le désir ardent de sauter dans l'inconnu. « Mais je ne sais pas danser comme eux. » « Peu importe. La danse, c'est un mouvement du cœur. Et puis, il n'y a pas de règles, » répondit-elle. Ces mots résonnaient en lui, allumant une flamèche de courage.
Il comprit alors qu'il avait déjà fait le plus grand pas en la rejoignant sur cette place. Prenant une profonde inspiration, Victor monta sur la scène, suivi de près par Camille. Certains regards se tournèrent vers eux, curieux. La musique redoubla d'intensité, et dans une impulsion soudaine, il commença à danser, d'abord timidement, puis avec de plus en plus de confiance. Les mouvements maladroits se transformèrent peu à peu en une célébration de son propre corps, et il comprit que c'était son cœur qui menait point les rires de la foule se mêlaient au battement de son cœur. Camille, à ses côtés, elle encourageait, sa joie contagieuse libérant encore plus de sa retenue. Il se mouvait comme un seul être, esquissant des figures qui mélangeaient toutes les émotions qu'il ressentait. Leur rire, les applaudissements, et l'énergie vibrante du moment redéfinissaient ce que Victor pensait de lui-même. « Regarde, tu es incroyable !» elle s'écria Camille, son sourire illuminant son visage. Chaque mot qu'elle prononçait semblait lui donner des ailes. Les doutes et les peurs s'éloignaient peu à peu, comme des nuages devant un soleil éclatant. Puis, tout à coup, un faux pas le fit trébucher, et il chuta sur le sol. La chaleur de la honte commença à l'envahir, mais avant qu'il ne puisse se relever, Camille s'accroupit à ses côtés, expliquant en riant. « Tu vois, même les meilleurs tombent. Et l'important, c'est de se relever et de continuer à danser. » Victor éclata de rire, son cœur se réchauffant à cette perspective joyeuse. Il saisit la main de Camille, elle entraînant dans cette danse qui ne semblait plus jamais vouloir s'arrêter. C'était là un moment d'authenticité, un instant où le contrôleur maladif qu'il avait été sortait peu à peu de l'ombre point, mais alors qu'il dansait, profitant de ces instants de pure liberté, une pensée intrusive frappa à sa conscience. Et si ce moment ne durait pas, se demanda-t-il. Que se passerait-il lorsque la musique s'arrêterait et que la réalité reprendrait le dessus? Ce dilemme pesait sur son cœur, tandis qu'il réalisait que ce voyage embrassait autant les moments de joie que les incertitudes. Camille, en lisant ses pensées, murmura doucement. « N'oublie jamais, il n'y a pas de mauvais moment quand le cœur est ouvert à l'inconnu. » Le moment était encore en suspension, et l'air vibrant de potentiel, et une nouvelle question se posait dans l'esprit de Victor. Et si cette danse n'était que le début d'une aventure qui changerait ma vie? La musique continuait de vibrer autour d'eux, enveloppant Victor et Camille dans une bulle d'énergie et de passion. Alors qu'ils dansaient, la foule s'est mise à chanter, créant un crescendo de joie difficile à décrire. Victor commença à se laisser emporter pleinement par le moment, chaque battement de la musique résonnant avec ses sentiments les plus profonds et ses rêves longtemps enfouis. Il tourna Camille, ses yeux pétillants de bonheur. « Regarde comme ils s'amusent !» Elle s'exclama-t-elle, pointant du doigt un couple qui dansait avec une spontanéité et une liberté déroutantes. La légèreté de tel instant étreignait son cœur, et il réalisa que les barrières qu'il avait construites autour de lui n'avaient plus raison d'être point, mais la mélodie joyeuse fut soudainement interrompue par un changement dans l'air. Un homme, au regard sévère, passa près de la scène. Victor avança instinctivement, se posant la question « Qui est cet intrus ?» Une tension palpable commença à s'installer dans l'atmosphère festive. Ce regard, plein de défis, avait le pouvoir de faire voler en éclats toute l'insouciance que Victor avait embrassée. Camille sentit le changement et se rapprocha de lui, ses mains serrant fermement celles de Victor. « Ignorons-le, viens, continuons à danser. » Mais ce n'était pas si simple pour lui. Les doutes ressurgissaient comme des fantômes récalcitrants, titillant ses peurs insidieuses. Que ferait cet homme pour perturber leur bonheur? Le danseur maladroit qu'il avait été cédé le pas à celui qui avait encore beaucoup à apprendre sur la vie. Camille, observant son hésitation, haussait les sourcils. « Ne laisse pas quelqu'un comme lui éteindre ta lumière, Victor. Rappelle-toi de ce que nous avons ressenti sur cette scène. » Ces mots le frappèrent avec force. Il prit une profonde inspiration. Ce moment, cette danse, ne lui appartenait pas seulement à lui. Il était partagé. Était-ce si difficile de réaliser que la magie se trouvait dans l'acceptation de ses imperfections? Que même quand la musique s'arrêterait, il pourrait porter avec lui cette étincelle, ce goût pour l'inconnu. Avec un geste déterminé, Victor se tourna vers Camille, ses yeux brillants de conviction. « Tu as raison. Même s'il pleut, même si la musique s'éteint, je me battrai pour vivre ces instants. » Et soudain, ils se remirent à danser avec encore plus de fougue, défiant le regard noir de tel étranger. Leurs mouvements étaient fluides, une expression libérée et une âme prête à tout. La foule se joignit à eux, reprenant le chant, et le son de la mélodie les enveloppa à nouveau, plus fort que jamais. Victor se mit à sourire, accueillant le défi. Puis, dans un élan de bravoure, il se tourna vers l'homme. « Et vous, que savez-vous de la joie de vivre ?» L'homme, bien que surpris, ne répondit pas, pris dans l'étrangeté de leur fervente liberté. Victor comprit alors que parfois, la plus grande victoire résidait dans l'affirmation de soi, dans le choix de vivre librement, même face aux incertitudes. Alors qu'il tourbillonnait sous les étoiles scintillantes,
Une question se fraya un chemin dans l'esprit de Victor. Cette danse est-elle vraiment un simple moment, ou un tournant qui marquera notre vie à jamais? Il savait que demain serait peut-être un autre combat. Mais pour l'instant, il savourait chaque instant présent. La question du lendemain flottait dans l'air, attachée à chaque note, prête à être explorée. Pouvait-il vraiment envisager un futur au-delà de ses peurs, au-delà des doutes, simplement en continuant de danser? La musique enivrante enveloppait leur corps, les enveloppant dans un cocon de liberté, tandis que les lumières clignotaient autour d'eux. Victor se laissait porter par les sensations, chaque battement de cœur résonnant comme une promesse de vie. Camille, à ses côtés, était une source de lumière qui illuminait son agitation intérieure. Elle souriait, un sourire qui exprimait bien plus que des mots. Malgré la présence menaçante de l'homme au regard sévère, les deux danseurs étaient décidés à ne pas laisser l'ombre des doutes assombrir leur soirée. Chaque mouvement était empreint d'une détermination nouvelle, une rébellion joyeuse contre les peurs sournoises qui avaient longtemps paralysé Victor. Ils tourbillonnaient ensemble, leur rire fusionnant avec les chants de la foule, formant une mélodie inédite. Mais Victor ne pouvait s'empêcher de ressentir l'œil mauvais de tel étranger. Quand il osait croiser son regard, il se retrouvait confronté à une profondeur de désapprobation qui le faisait vaciller. Peut-être que je ne suis pas fait pour ce genre de bonheur, pensa-t-il un instant, mais la brillance des yeux de Camille révoquait ses pensées sombres. Elle lui tendit la main pour l'inciter à ne pas abandonner cette danse, ce moment exquis. « Regarde-les, Victor !» s'écria-t-elle, en désignant des amis d'enfance qu'il n'avait pas vus depuis des lustres. Si nous nous laissons arrêter par lui, nous laissons passer des souvenirs qui n'arriveront peut-être jamais à nouveau. La vérité dans ces mots frappa Victor comme une promesse oubliée. Il avait eu longtemps peur de poursuivre des rêves, persuadé qu'il n'était fait que pour ceux qui osaient. Mais ce soir, il rêvait éveillé, la terreur et la joie entrelacées comme deux partenaires de danse. Ils finirent par se frayer un chemin à travers la foule, emportés par des vagues de rire et de bonheur. Alors que la musique s'élevait à son paroxysme, Victor sentit l'imminence d'un changement. Tout à coup, Camille, dans un élan de joie, elle attrapa par la taille et tourna sur elle-même. Victor, pris au piège dans la magie de la scène, savait qu'il ne voulait jamais que cela s'arrête. Mais là, dans ce moment de pure exaltation, un cri retentit dans la douceur de la mélodie. L'homme sévère, le même qui avait perturbé leur danse, avançait vers eux, se frayant un chemin avec détermination. La foule autour d'eux, certes joyeuse, observa cet affrontement naissant avec curiosité. Victor se crispa légèrement, son mécontentement croissant, mais Camille, toujours à ses côtés, murmura doucement. « N'aie pas peur, rappelle-toi. C'est notre moment. » Une vague de courage le traversa alors. Mais la confrontation était inévitable. L'intrus s'approcha, le défi clair dans ses yeux. « Vous pensez vraiment que ça va changer quelque chose ?» demanda-t-il, sa voix froide comme le métal, coupant la douce harmonie qui les entourait. Victor hésita un instant, cette voix déplaisante s'insinuant dans son esprit comme une ombre sur une toile de couleur. Mais il leva le menton, prêt à embrasser son propre chemin, à affirmer que chacun avait droit à ce bonheur, même ceux qui ne pouvaient le comprendre. L'instant était fragile, comme un souffle, mais cela l'importait peu. « Ce n'est pas à vous d'en juger, » répondit Victor, conscient que c'était une réponse simple, mais immensément percutante. « La joie n'est pas déterminée par votre regard. » Un murmure grandissant parcourut la foule autour d'eux, l'énervement et la surprise se mêlant dans l'air. Victor ignora la colère de tel intrus, se retournant vers Camille. Dans son regard, il vit une promesse de soutien, une assurance que quoi qu'il arrive, ils avaient déjà gagné en osant vivre ce moment. La musique vibra à nouveau, plus forte, plus vivante. Alors qu'ils reprenaient leur danse, Victor réalisa que ces instants étaient éphémères, mais inestimables. Et si cela devait être leur dernier acte de bravoure, alors cela serait avec bravoure qu'ils s'y adonneraient. Mais, alors qu'il se retournait pour replonger dans l'euphorie, un nouvel élan de fébrilité s'empara de Victor. Que se passerait-il s'il devait confronter cet homme et découvrir ce qu'il cachait réellement sous cette façade si austère? Dans l'adrénaline et la détermination de cet instant, la question restait en suspens, prête à être éclaircie. Puisse la danse être leur arme, mais quel mystère se cachait derrière cet affrontement inattendu? La musique pulsait, vibrant dans chaque fibre du corps de Victor, comme un appel à la résistance. Camille, à ses côtés, devenait l'écho de son cœur en battement. Elle ne laissait pas l'angoisse s'installer. Prise par l'instant, elle s'approcha de lui, son visage illuminé par l'éclat des lumières. « Ne laissons pas cet homme nous dérober notre bonheur. » murmura-t-elle avec une force tranquille. Victor la regarda, un flot des émotions contrasté l'inondant. La menace qui pesait sur eux semblait emprisonner l'esprit de la foule, rendant leur regard curieux et sceptique. Victor savait que l'affrontement était inévitable, mais il devait se préparer à en découdre. Il tourna légèrement la tête,
cherchant une manière d'affronter le danger qui se tenait devant eux. L'homme sévère approchait. Sa stature, imposante, crissait comme un nuage noir dans cette atmosphère festive. Les mouvements de Victor devinrent nettement plus affirmés, ses jambes prêtes à porter non seulement le poids de son corps, mais aussi celui de ses rêves. Pourquoi laisser ce type les priver de leur joie? Un mélange de défi et de frustration empoignait Victor alors qu'il se tenait là, à la croisée des chemins points lorsque l'intrus arriva à leur hauteur, les rires s'éteignirent, et un silence tendu s'installa. Victor ne sia pas. Un frisson le traversa, mais il décida de faire de cette peur un catalyseur. « Que cherchez-vous ici » lança-t-il, sa voix portant une assurance qu'il ne se connaissait pas. L'inconnu se mit à sourire, un rictus qui trahissait une arrogance insupportable. « Je ne cherche rien, mais je vois que vous jouez aux insouciants. Fuir la réalité ne changera pas votre situation, déclara-t-il d'un ton dédaigneux. Peut-être. Mais vivre en se cachant serait bien plus triste, non? Rétorqua Victor, les mots s'échappant de sa bouche avec une conviction que Hélène n'avait jamais connue. La force de son propre cri résonna en lui comme une révélation. Camille, à ses côtés, lui serra la main. La chaleur de sa paume amplifia le sentiment de courage qui se déployait. Elle s'interposa entre Victor et l'homme qui les dérangeait, défiant le regard froid de ce dernier. « Nous ne laisserons pas nos rêves être assombris par votre cynisme », déclara-t-elle fermement, sa voix assurée s'élevant au-dessus des murmures de la foule. C'était comme si le flot de musique avait accéléré, pulsant au rythme de leur cœur. La tension dans l'air se transforma en quelque chose de plus puissant. Le regard de tel homme se durcit. Vos rêves vous mèneront droit dans le mur. Et l'honnêteté, la compassion, répliqua Victor, sont empreints de défi. Vous ne pourrez jamais comprendre ce que nous ressentons, enfermés dans votre tour d'ivoire. Les murmures se propagèrent, et la foule commença à réagir. Ça y est, ils étaient nombreux à se rallier à leur cause. Chaque mot de Victor était une étincelle de rébellion contre l'autorité morose de cet homme. L'intrus, visiblement agacé, recula d'un pas. Le petit groupe qui s'était formé autour d'eux avait commencé à se mouvoir, un flot de solidarité s'éveillait. Victor pouvait sentir le soutien, et l'énergie les étreignant, et cela le remplissait d'une force qu'il n'avait jamais cru possible. Mais alors qu'il savourait cette montée des adrénalines, une pensée lui traversa l'esprit. Cette confrontation serait-elle suffisante pour faire vaciller l'homme au regard sévère? Ou allait-il intensifier son mépris, s'acharnant sur leur bonheur? Quoi qu'il arrive, se murmura-t-il à lui-même, je ne peux plus reculer. Une tension palpable flottait dans l'air, et le moment décisif de cette soirée approchait. Que se passerait-il s'il l'emportait et découvrait qui se cachait réellement derrière cette façade si austère? La foule les soutiendrait-elle vers la victoire? Le tout reposait sur cet échange qui pourrait bien changer leur destin. La danse se poursuivait, les battements du cœur de Victor s'accéléraient, prêts pour le choc du dénouement. Que révélera cette confrontation inattendue? Les yeux rivés sur l'intrus, Victor sentit une explosion de détermination l'envahir. Camille, à ses côtés, incarnait une force étonnante. Leur lien, tissé à travers la danse et des rires, s'était transformé en une armure indéfectible. L'homme au regard des approbateurs se tenait là, immobile, comme un rocher face aux vagues. « Pourquoi persistez-vous à chercher la joie des autres avec ce mépris » interrogea Camille, son audace résonnant dans l'air comme un appel indigné. Le visage de l'intrus se crispa, mais Victor, galvanisé par la force de Camille, poursuivit. « Nous choisissons de vivre chaque instant, pas de nous cacher derrière des croyances dépassées. Votre cynisme ne nous atteindra pas. » Un murmure d'approbation se leva dans la foule, comme si l'air lui-même plébiscitait leur courage. L'inconnu, furieux, plissa les yeux, mais la milice du quartier, ayant vu ce qui se tramait, commença à se rapprocher. Les badauds, touchés par cette confrontation singulière, se rassemblèrent, unis par la magie de la soirée. « Parfois, la réalité n'est pas ce qu'on veut qu'elle soit », déclara-t-il finalement, sa voix teintée d'un dédain palpable. Mais Victor, avec un émerveillement frais, rétorqua. « Et alors? Cela ne nous empêche pas de la changer. Le bonheur est un choix, pas une destination. » Les rires et les éclats de voix de la foule redoublèrent à cet instant. La tension palpable s'estompa lentement, remplacée par une énergie collective. L'inconnu, déstabilisé par le soutien croissant autour de ce duo audacieux, fit un pas en arrière, son regard trahissant une vulnérabilité qu'il s'efforçait de cacher. Les gens se mirent à clamer « Vivez, vivez !» Victor et Camille échangèrent un regard complice, au cœur de cette symphonie d'espoir. Le récit de leur vie, entremêlé, créait un écho puissant dont l'impact bouleversait les préjugés. Le poids des attentes sociales s'accrochait à l'inconnu, pesant lourdement sur ses épaules. Il était évident qu'il ne pouvait pas continuer à faire face à cette marée de goodwill. La musique reprit, plus vive, plus dynamique,
comme si elle avait vu ce qu'il se passait. Les basses pulsatiles vibraient dans l'air, attirant plus de spectateurs curieux. Profilant et l'atmosphère de joie, Camille s'éloigna de Victor pendant un instant, se tournant vers les spectateurs pour embrasser leurs encouragements. Puis, se retournant rapidement vers lui, elle s'exclama avec une vivacité contagieuse, « Allons-y, danse !» Alors qu'il se remettait à danser avec une intensité renouvelée, l'invité perturbant se détourna, vaincu, son visage rougissant sous la pression collective. Victor profita de ce moment de triomphe. La joie enveloppait le quartier, apportant de nouvelles promesses éclairées par la lumière des étoiles. Il savait que cette soirée ne serait pas seulement une simple anecdote. C'était un tournant. Au fur et à mesure qu'ils tourbillonnaient, leur confiance mutuelle se mêlait à l'acceptation que, quel que soit leur chemin, l'aventure ne faisait que commencer. Leur pas résonnait comme une déclaration vivante, tout en cultivant une connectivité dont ils avaient tous deux besoin. Les regards commençaient à changer autour d'eux. Au lieu de jugement, il y avait de la curiosité. Victor se pencha vers Camille, son cœur battant à tout rompre. « Ce moment, il est notre victoire », murmura-t-il, chaque mot se ployant sous la réalité de ce qu'il venait de créer. Un éclat de rire échappa à Camille alors qu'ils poursuivaient leur mouvement. « Oui, et demain, nous continuerons à danser », s'exclama-t-elle, sa voix portée par l'euphorie de la fête colorée. Plus rien ne pouvait les arrêter. Se levant au-dessus des rituels de l'ancien monde, ils dansaient pour témoigner des craintes surmontées, des rêves à réaliser, et surtout, de cet amour naissant qui les étreignait. Ils conduisirent la foule dans un élan collectif, s'abandonnant à la musique et à l'union des âmes. Les murmures entourant leur histoire prenaient forme, se transformant en légende tout en unissant les cœurs, déclinant les barrières entre les rangs. Victor, effronté et nouveau, avait pris conscience d'une réalité essentielle. Sa vie ne serait plus définie par des murs, mais par des routes à explorer avec Camille à ses côtés. Tout en dansant, une pensée fascinante l'envahit. Et si la danse était le véritable reflet de la vie? Une plongée dans l'inconnu, enveloppée de passion et de force. Un sourire radieux se dessina sur son visage. Il réaliserait ce nouvel engagement. Alors que la nuit avançait, et l'atmosphère se remplissait d'étoiles et de promesses. Victor sut, avec certitude, que cette danse était la première d'une série interminable. Le monde était à leurs pieds, vibrant de possibilités. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et m'aider à atteindre encore plus de gens. Commentez vos réactions sur cette fin incroyable, et n'oubliez pas de partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de vivre cette ultime révélation.